Le Cap-Conte présente Pourquoi tant de haine? Conté par Pi. Pourquoi tant de haine? Une bête question. 4 mots qui paraissent dire peu et qui pourtant restent sans réponse. Lisa est une jeune fille de 14 ans, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Elle a grandi au sein d'une famille aimante et comme tous les jeunes de son âge, elle va au collège tous les jours où elle retrouve ses 2 meilleures amies Estelle et Marie. Lisa fait partie de ces gens qui ne ressentent pas le besoin d'avoir des centaines d'amis virtuels. Non, parce qu'elle préfère les vrais amis, qu'on peut compter sur les doigts d'une main et qui sont toujours là. Lisa a beaucoup de qualités. C'est une jeune fille jolie, gentille, généreuse, souriante, dynamique, à l'écoute. Elle possède également des défauts. Elle est bordélique, bavarde, distraite, impatiente. Mais de tout ceci, le seul qu'on lui reproche au quotidien, c'est d'être brillante. Et oui, Lisa est brillante, et cela ne plaît apparemment pas à tout le monde. Cela avait commencé par des remarques orales de quelques élèves de sa classe. C'était il y a environ 2 ans. Lisa avait d'abord pensé que c'était une sorte de rituel de passage qu'il faisait subir à tous les nouveaux élèves. Alors bien sûr, cela ne lui faisait pas plaisir, mais heureusement, elle avait à ses côtés ses 2 meilleures amies pour la défendre. Et puis elle se disait que tout cela allait finir par se tasser. Mais tout a continué. En plus des quelques élèves de sa classe, s'ajoutaient maintenant d'autres élèves de l'école. Alors qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un simple rituel de passage, Lisa prit peu à peu conscience que ça allait bien plus loin. Il lui reprochait d'être trop intelligente, trop coincée, trop discrète. À ce moment-là, les élèves ne se gênaient plus. Ils l'insultaient et certains se permettaient même de la bousculer dans les couloirs de l'école. Là encore, ses amies étaient présentes plus que jamais, et cela permettait de la réconforter un peu. À la maison, Lisa faisait comme si de rien n'était. Elle n'avait pas envie d'embêter ses parents avec ça. Ils avaient déjà beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup d'autres choses à penser. Mais alors que Lisa se disait que ça ne pouvait pas être pire, tout s'est accéléré. Certaines personnes ont commencé à propager de fausses rumeurs et des histoires inventées de toutes pièces sur son compte. Des gens, dont elle ignorait l'existence jusqu'ici, lui envoyaient maintenant des messages haineux sur ses réseaux sociaux et son téléphone portable. Au début, Lisa répondait gentiment et réfutait toutes les choses qui lui étaient reprochées. Mais les messages furent de plus en plus nombreux. Elle en recevait jour et nuit, elle n'en pouvait plus. Elle ne savait pas quoi faire pour arranger tout ça. À ce moment-là, Lisa n'osait même plus se confier à ses propres amis, de peur qu'elle la juge. Elle avait honte de tout ce qu'on racontait sur elle. Elle en arrivait même à douter d'elle-même. Peut-être avait-elle finalement mérité tout ce qu'on lui faisait subir? Alors, Lisa a commencé à se renfermer sur elle-même, et plutôt que d'exprimer ce qu'elle ressentait, elle l'écrivait. Elle notait tout dans un petit cahier, qu'elle emmenait partout avec elle et qu'elle noircissait de jour en jour. Ça l'aidait à se sentir mieux, mais ça n'empêchait pas les autres de parler et de la salir. Lisa ne voulait plus aller au collège, prétextant un mal de gorge auprès de ses parents, elle réussissait à échapper à son calvaire quelque temps. Les messages malveillants avaient diminué, mais elle savait que cette situation ne pouvait pas durer éternellement. En retournant à l'école, elle pensait que les élèves l'auraient quelque peu oubliée, ou du moins auraient trouvé un autre bouc émissaire. Mais ce ne fut pas le cas. Tout s'était même empiré. À ce stade, écrire ne suffisait plus, elle avait envie de hurler, de pleurer, de tout casser. Mais elle donnait le change. Elle devait le faire pour elle, pour ses amis et pour sa famille. La douleur était de plus en plus forte, et rien ne réussissait plus à la calmer. Elle voulait que ça s'arrête, et puis un jour, tout s'est arrêté. Cet après-midi-là, cette bête question tournait en boucle dans sa tête. Elle qui était soi-disant trop intelligente, pourquoi n'arrivait-elle pas à y répondre? Pourquoi tant de haine? Une bête question, 4 mots qui paraissent dire peu et qui pourtant restent sans réponse. Ce sont également les 4 derniers mots prononcés par la mère de Lisa lorsqu'elle prit la parole devant ses amis et sa famille venus la soutenir dans cette dure épreuve, avant de rejoindre sa place et d'éclater en sanglots.